Bonjour, bonjour à tous. Soyez tous bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous garder quelques minutes, donc par l'intermédiaire de cette vidéo, pour vous partager un message que j'ai sur mon cœur. Et pour moi, c'est beaucoup important de le partager. Je pense que pour vous aussi, frères et sœurs, c'est très important. Alors, j'aimerais, et je vais y aller droit au but, j'aimerais parler du danger dans l'Église. Alors, je ne parle pas du danger de dehors. Je ne parle pas le danger de dehors, je parle du danger dans l'Église. On revient à ce qu'il dira l'apôtre Paul, l'homme de Dieu. Ne vous occupez pas de celui de dehors, Dieu les jugera, Dieu s'en occupe, mais occupez-vous au sein de l'Église, là où il y a le désordre. Gloire à Dieu, parce que lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, nous pourrons dire qu'il y a beaucoup de désordre. Bien sûr, vous allez me dire, c'est normal, on vit dans la grande apostasie. Tout à fait normal. Mais on vit dans la grande apostasie, nous sommes en plein dedans, puisque nous voyons tout ce qui se passe, au sujet de l'Église. Bien, c'est vrai que nous vivons dans la grande apostasie, c'est pour cela que le retour du Seigneur est proche. Amen. Mais voilà que le danger se trouve au sein de l'Église. Comme il dira dans Matthieu 24, 12, vous savez, ce verset, je le cite souvent. C'est vrai que je l'ai souvent dans ma bouche, parce que c'est un verset qui est crucial, qui est très important à citer. Matthieu 24, 12. Lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira dans les églises lorsque le péché sera accepté. L'abandon de la foi, l'apostasie dans l'église. Et tout cela fait un danger. Et pourquoi je dis un danger? Parce que il y a des brebis au sein de les églises, dans la bergerie, des brebis qui marchent encore avec le berger et qui sont fidèles à leur berger. Alors je ne parle pas le berger, je ne parle pas du pasteur de l'église, je parle du véritable des pasteurs, le pasteur des pasteurs, Jésus-Christ qui est le bon berger, comme la Bible nous le cite si bien. Suivre le berger, le véritable qui est Jésus. Amen. Et il y a des brebis, des véritables brebis dans cette, je dirais, dans cette église où qui se trouve le danger, dans cette bergerie où ce qui se trouve le danger. Il y a des brebis qui suivent réellement, qui sont sincères et qui suivent leur berger et surtout qui sont obéissants à leur berger. Il y a des brebis comme cela, merci Seigneur. Mais voilà que le danger se trouve dans la bergerie. Pourquoi il y a le danger dans la bergerie? Écoutez ce que je veux vous dire, c'est important. Jésus dira à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Où se trouvent les loups? Nous savons, si nous allons dehors, dans les ténèbres, bien sûr que nous allons trouver des loups. Où c'est que le chrétien applique sa vie, pratiquement? Où c'est qu'il a les rencontres? Où c'est qu'il y a le contact? C'est l'église. Il contacte l'église. Le chrétien contacte l'église. Et c'est au milieu de l'église, c'est au sein de l'église, que à partir de là, que les problèmes et le danger est là. Comprenez? Ce n'est pas dehors. Dehors, nous savons que dehors, il y a le mal. Nous savons que dans les ténèbres, il y a le mal. Vous comprenez? Et un méchant, on l'aborde pas parce qu'on sait que c'est un méchant. Mais là, il est question des loups dans la bergerie, des loups dans l'église. Alors, Jésus dira, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et où c'est qu'on se trouve au milieu des loups? Eh bien, c'est dans l'église. Dans l'église, il y a les brebis au milieu des loups. C'est pour cela que l'église est souvent, on est en danger dans certaines églises. Certaines églises. Je dis bien, certaines églises, il y a des brebis du Seigneur qui sont en danger. Et ça,
c'est très important d'être vigilant et surtout prendre garde à cela. Écoutez, je vous lis un texte dans la Bible qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, verset 15. Vous connaissez ce texte, hein? Je pense que vous l'avez lu, relu et entendu, les prédicateurs ont prêché là-dessus. Vous connaissez ce texte et c'est important, c'est Jésus, notre Seigneur, qui nous le dit et qui nous avertit. Gardez-vous, il dira le Seigneur, des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs qui mettent la division, hein? C'est ça un loup ravisseur. Hein? Laissez-moi vous dire, lorsqu'un troupeau de brebis voit un loup, alors ils se dispersent et chacun part de son côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et le loup, c'est celui qui met la division. Et comme il est dit, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, il dira le Seigneur. Et c'est important, hein? C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Gloire au Seigneur, hein? Le bon fruit. Tout le monde ne porte pas de bons fruits. Il y a des serviteurs de Dieu qu'il paraît un fruit joli. De loin. Mais lorsqu'on s'approche et lorsqu'on commence, écoutez, c'est pas compliqué, je vous fais simplement un exemple. Il y a des serviteurs de Dieu que nous pourrons dire ce sont des hommes de Dieu, mais on se trompe. Pourquoi? Parce que de loin, il paraît de porter, allez, on va dire que il semblerait qu'il porte du bon fruit. Mais de loin. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas bien le frère. Mais lorsqu'on va le connaître de mieux en mieux, lorsque le plus possible on va s'approcher de lui, et là nous verrons réellement quel fruit il porte. Et souvent, eh bien, beaucoup de frères, ils paraissent de porter de bons fruits, de jolis fruits, mais au-dedans de ce fruit, c'est un fruit totalement pourri. Alors on peut appeler cela une tromperie. Et le Seigneur, il dit, gardez-vous, il dit le Seigneur, des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Hein, c'est important. Alors si ils sont au sein de l'église, dans la bergerie, en vêtements de brebis, une brebis, c'est gentil. Une brebis, ça ne fait pas de mal. Une brebis, ça ne mord point. Une brebis, hein, je dirais, elle se laisse dépouiller totalement. Hein. La brebis, elle ne dit aucun mot. C'est pour cela que le Seigneur, il a pris l'image de la brebis, hein, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a pris l'image, le Seigneur, d'un agneau. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il s'est laissé dépouiller comme un agneau. Parce qu'un agneau, ça parle point. Un agneau, ça se défend pas. Il a aucune défense. Alors il se laisse dépouiller lorsqu'il est amené à l'abattoir. Eh bien, Jésus a pris l'exemple de l'agneau. Hein, pourquoi? Parce que l'agneau, la brebis, elle n'a aucune défense. Et là, voici que le Seigneur nous dit, ils viennent au-devant de vous, en vêtements de brebis. Par qui nous pouvons laisser tromper? Par qui on peut se laisser tromper? Tout simplement par de belles paroles, des paroles douces. Des belles paroles, tout le monde peut l'en dire. Hein? Ce n'est pas interdit de dire des belles paroles. Vous savez, le diable, il est imitateur de Dieu. Il a toujours voulu être comme Dieu. Hein? Le diable, il a toujours voulu être comme Dieu. Il n'y arrivera jamais à être comme Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une créature et je dirais c'est une contrefaçon. Parce que l'original, c'est Dieu. Le véritable, c'est qui crée le ciel et la terre. Et le diable, c'est l'auteur de la contrefaçon. Et il se prend pour Dieu, mais il n'est pas Dieu. Comprenez? Il n'est pas le véritable Dieu. Mais il s'est toujours pris pour Dieu. Parce qu'il a toujours voulu être à la hauteur de Dieu. Alors, l'apôtre Paul nous dit que le diable se déguise en ange de lumière.
Il était l'ange de lumière, comme il était dans le royaume de Dieu, comme il était un ange chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était l'ange de lumière, le porteur de lumière. Mais lorsqu'il a été précipité du ciel, lorsqu'il a été jeté du ciel, lorsqu'il a perdu sa place dans le royaume de Dieu, hein, laissez-moi vous dire, lorsqu'il a été écrasé à la croix, eh bien, il n'est plus l'ange de lumière, mais il se déglise. Il se déglise. C'est un déglisement. Parce que le diable, c'est un grand spécialiste pour la comédie, pour se déguiser. Et lorsque nous avons affaire à des hommes, serviteurs de Dieu, comédiens, très dangereux, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et à combien qu'il est important. Il faut s'approcher le plus possible, connaître bien la personne, être vigilant, parce que c'est important. Il court dans les temps qu'on vit aujourd'hui beaucoup de faux serviteurs de Dieu qu'ils sont dangereux au sein de l'Église. Comprenez l'importance. Alors laissez-moi vous dire une chose, que là où il y a de la division dans des églises, et lorsque ça vient des pasteurs qui la mettent cette division, c'est important. Parce qu'il y a des pasteurs qui mettent la division. Il y a des pasteurs qui sont, et lorsqu'ils sont détectés, lorsqu'ils sont mis à jour, alors ils sont reconnus comme des loups. À partir de là, ils mettent la division dans le troupeau. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est très importante à ce sujet, de faire très attention quelle église nous fréquentons. Faire très attention. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, vous savez, on peut prétendre d'avoir même de bonnes doctrines, et on peut prêcher la Bible, et tout en étant un loup. Oui, tout en étant un loup, même si on prêche la Bible. Comprenez l'importance que je veux vous dire. Pour cela que le diable se déguise en ange de lumière. Pourquoi? Bien tout simplement, lorsqu'il est dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits, ça veut dire que un faux serviteur de Dieu, alors il travaille pour son ventre, il travaille pour son intérêt. C'est un mercenaire, c'est pas un berger, il n'a pas été choisi comme berger, il n'a pas été choisi comme pasteur. C'est un mercenaire, il travaille pour lui, pour son intérêt à lui. Et regardez aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, comme pour qui ils travaillent. Vous savez, serviteur de Dieu veut dire être au service des autres. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, eh bien, ils se font servir au lieu de servir les autres. Parce que lorsqu'on voit, eh bien, ce qui se passe aujourd'hui au sujet des dirigeants, eh bien, c'est les dirigeants qui se font servir au lieu de servir les autres. Comprenez l'importance. Parce que ils sont pasteurs, parce qu'ils sont dirigeants. Alors, bien sûr, dans cette vidéo, je ne juge personne. Loin de là. Je n'accuse personne, loin de là. Simplement, c'est la parole de Dieu que je vous, prêche à travers cette vidéo. Car il y a de bons pasteurs choisis de Dieu. Il en a. Et je dis gloire à Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. Lorsqu'on parle d'un mercenaire qui travaille pour son ventre, un mercenaire qui travaille pour son intérêt, comment aujourd'hui se fait-il que des pasteurs touchent un salaire pour servir le Seigneur? Je ne comprends pas pourquoi la Bible ne parle pas que l'ouvrier, que le pasteur, va toucher un salaire. C'est pas marqué dans la Bible. Et puis certains pasteurs, certains enseignants touchent des salaires. Tous les mois, ils touchent des salaires. Et excusez-moi de dire ça tout simplement, mais la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu, le ministère n'est pas, je dirais, un métier. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas un travail dans le sens de bénéficier quelque chose. Non, tout est fait gratuitement. Tout est fait gratuitement. On doit appliquer totalement notre vie pour servir les autres, mais tout cela dans l'amour, je dirais, dans la douceur, je dirais, et surtout dans l'humilité, sans orgueil. Et en plus de ça, l'importance, on fait cela, on fait ça par amour et bénévolement. Voilà, bénévolement, le mot est là, mais on ne touche rien, on ne reçoit rien. Et à combien que c'est important, hein? Parce qu'à partir de là, lorsqu'on commence à toucher des payes, lorsqu'on commence à être payé tous les mois,
Comprenez, comme les curés sont payés tous les mois. C'est la religion qui s'installe totalement. Nous ne voulons pas de la religion, Seigneur. Nous voulons servir le Seigneur. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Nous avons à donner gratuitement. Nous ne devons pas recevoir des payes tous les mois. Écoutez, Jésus n'a pas été crucifié à la croix pour toucher un salaire tous les mois. Le Seigneur a souffert sur le bois de Golgotha pour que nous, ses pasteurs, ses serviteurs, on touche un salaire tous les mois. Non. Non, 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 non. Écoutez, l'importance, c'est qu'on doit travailler pour le Seigneur, eh bien, mais pour le Seigneur, on doit être au service des autres, aimer et avoir l'amour des âmes, être au service des autres, mais sans rien demander à personne. Et c'est ça l'importance. Alors, je ne parle pas après des offrandes, je ne parle pas de la dîme, tout ça, pour l'église, pour payer les loyers, pour payer tout cela. Je reste équilibré. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais le pasteur de l'église ne doit pas toucher un salaire. Je dirais, les enseignants ne doivent pas toucher des salaires tous les mois. Tout cela, c'est pas biblique, c'est hors biblique. Si vous enlevez des écoles bibliques, ils ne toucheront plus rien. C'est pour cela que les écoles bibliques, c'est très important. Ah là, je vais un peu loin dans mes propos. Mais j'aime la vérité. J'aime la vérité. Alors, faire très attention. Parce que celui qui travaille pour son ventre, qui travaille pour son intérêt, alors il se fout des brebis. Il se fout du peuple. Pourquoi? Parce que lui, il a son salaire tous les mois qui tombe. Hein? Il est payé. Il est payé. Alors il travaille pour un gain, comme il dira la Bible. Hein? Alors l'importance aujourd'hui, cherchez des églises où c'est que vous trouvez des véritables pasteurs, des vrais pasteurs. Ils ont l'amour des âmes, choisis de Dieu, que Dieu les a placés là aussi qu'ils sont. Ça c'est important, hein, choisis de Dieu. Et à partir de là, vous serez en sécurité, frères et sœurs, en sécurité. Hein? Et à combien que c'est important, à combien que c'est important. Oh, j'irai pas plus loin dans ce message, oh, j'en ai des choses à dire. Mais j'irai pas plus loin. Tout simplement, c'est une mise en garde, hein, cette vidéo. Vous savez, beaucoup n'osent pas de parler. Ils veulent pas s'afficher. Pourquoi? Bien pour pas se faire mal voir. Mais si, en réalité, on se fait mal voir pour la vérité, ce n'est pas grave, Seigneur. Dira quoi l'apôtre Paul? Je suis devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Et oui, c'est ce qu'il dira l'apôtre Paul. À cause de la vérité que je vous ai dit, vous êtes maintenant mes ennemis. Et Paul dira, je ne cherche pas la faveur des hommes. Parce que si j'aurais cherché la faveur des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, il dira l'apôtre Paul. À combien que c'est important? Oui, moi je ne cherche pas la faveur des hommes, je ne cherche pas, eh bien, qu'on m'applaudisse. Non, je veux dire la vérité. Maintenant, je ne suis pas aimé, c'est pas grave. Mais la vérité, c'est la vérité. La parole, c'est la parole. Comprenez l'importance, hein? Et je crois qu'aujourd'hui, des hommes qui disent la vérité totalement, qui ne cachent rien, et qui disent et qui prêchent la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, il n'en a plus beaucoup. Il n'en a plus beaucoup, c'est la vérité. Mais il en a encore des hommes de vérité. Il en a encore. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et moi je dis et que ces hommes-là soient bénis. Celui qui apporte la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, qui ne cherche pas à se faire des amis et qui disent toute la vérité. C'est vrai, lorsqu'on dit toute la vérité, on se fait des ennemis. Mais Jésus a eu des ennemis. Il n'en a pas voulu, lui, lorsqu'il est venu sur la terre. Le Seigneur n'est pas venu pour avoir des ennemis. Il est l'amour à l'état pur. Il est venu pour sauver le monde. Il est venu sur la terre pour sauver le monde. Et lorsqu'il s'est trouvé en face de ces pharisiens, eh bien voilà. Parce qu'il a dit la vérité, Jésus. Il était lui-même la vérité. Il le dit bien. Je suis le chemin, la vérité. C'est la vérité, le Seigneur. Eh bien, ils n'ont pas pu supporter la vérité, les pharisiens de l'époque. Ils ont rejeté la vérité. Et lorsque le Seigneur leur disait la vérité, alors voilà que le Seigneur a eu des ennemis. Et pourtant, il n'en voulait pas. Et ces ennemis-là voulaient quoi? Ils voulaient le tuer, le supprimer, à cause de la vérité qu'il disait. La vérité dérange. C'est toute la vérité. La vérité dérange. Mais la vérité doit être proclamée et annoncée. Ce n'est pas grave. On se fait des ennemis, mais si on plaît à Dieu, c'est le plus important. Le Seigneur veut que nous soyons vrais et que nous disons toute la vérité. Voilà, soyez bénis, frères et sœurs. Hein, je ne porte aucun jugement sur personne, je ne critique personne, que ce soit bien clair dans cette vidéo. Mais la vérité, c'est la vérité. Ce message, c'est un message de vérité. Que Dieu vous bénisse.